avec les Pandas qui vont donner le la dans cette finale de Coupe de France avec les Catalans à la réception du ballon. Et déjà une intervention de l'arbitre qui va jouer son tenue. Et on vient se proposer juste au ras. Allez, encore 3 petits mètres à parcourir pour les Catalans qui se montrent dangereux. Gilles Closeille, il a feinte le passe. Il a endormi tout le monde, le doyen, pour inscrire un premier essai dans cette partie. Les Catalans qui sont arrivés pragmatiques. Allez, dans un silence de cathédrale, le public respecte le moteur catalan. Et ça passe en plein milieu des poteaux. Voilà. 6 pour les Drax, 0 pour Montauban après 3 minutes de jeu. Et c'est passé. Et c'est passé comme à la parade pour Léo Iverna. Ça fait désormais du 8-0. On connaît cette qualité de buteur. Voilà. Et ça passe en plein milieu du H pour le capitaine des Pandas. Dragon catalan 8. Pandas de Montauban 2. Et ça passe. Et ça passe pour le capitaine des Dragons catalans, Léo Iverna. Les Catalans qui prennent le pas dans cette partie, mais ils savent très bien que Montauban est en capacité de revenir, surtout s'il y a un contre qui commence à amorcer après un rebond défavorable. Et bien, c'est inscrit par les Pandas, par Mostefa Abbassi qui a surpris tout le monde de côté gauche. Ce ballon qui semble plutôt pas mal parti et qui passe à droite des poteaux. Qui passe à droite des poteaux. Et 5 mètres à parcourir pour toucher au bonheur pour les Pandas. Ça joue très vite côté gauche. Pourquoi pas? C'est pas sur un pas. C'est magnifique. Et c'est inscrit par le numéro 7, Jérôme Sexas, après un service éclair de l'incontournable Nicolas Lemaître. Et il est concentré. Regardez le garçon. Il ferme les yeux, il visualise le poteau virtuel du milieu. Ça semble bien parti cette fois-ci et ça passe. Après l'échec précédent, et bien cette fois-ci c'est 2 points de plus au profit de son équipe qui mène 13-10. C'est bien joué avec Béchara, il y a beaucoup de complicité entre les deux joueurs. Vargas, je jette un petit peu n'importe où. C'est du hurrah rugby pratiqué par les Catalans. Attention, l'interception! L'essai qui va être inscrit par Yannick Martin. Et oui, ce ballon jeté n'importe où par le Catalan. Et à la sortie, Yannick Martin, opportuniste. Si les Catalans veulent serrer le score, il faut qu'ils s'y mettent. C'est important, c'est le point. Il est enquis, Nicolas Lemaître. Ça permet de mener par 9 points de plus. 19-10 pour l'instant, il reste encore 10 minutes à jouer dans ce premier acte. Il ne faut pas leur laisser de l'espace. Non, surtout à Jérémy Bourson, quand on connaît sa puissance et sa vitesse. Allez, Closeille, ça passe à côté. Porter le bal. Doré. Ils sont en train de harceler la défense de Montauban. C'est bien joué. Les grands compas de Bourson au profit de Damien Doré. Et c'est inscrit pile poil avant la pause. On va attendre la transformation de Gilles Closeille. Et ça passe en plein milieu des poteaux. Les Catalans qui reprennent les commandes du match juste avant la mi-temps. Poteau, toute l'expérience du joueur catalan, mais c'est pas fini pour les Perpignanais avec un essai côté gauche signé Damien Doré. Les Montalbanais cueillis à froid dans ce début de seconde période. Et les essais, il s'est buté aussi. Et en plus il est facile, hein. Je crois que, regardez, il prend pas trop le temps de concentration. Et c'est passé. Ça permet aux Catalans de mener désormais 26-19. Il va falloir qu'ils appuient sur le champignon, hein, les Pandas, pour sortir des griffes des Dragons. Le maître qui avance sur chaque prise de balle. Et bien le bon décalage, il est magnifique pour Miguel Durand. Tout seul là-bas en bout de ligne, il va marquer un nouvel essai. Et bien voilà la réponse immédiate, spontanée des Pandas après l'essai inscrit par les Catalans. En bout de ligne, c'est donc Miguel Durand. Le maître à droite et il transforme. Et il ne tremble pas. Loin de là. Face au poteau, Nicolas Lemaître.
Et bien sûr, ça passe et Montauban qui prend les devants au tableau d'affichage. De buteur. Quel est son tic avec le bras? Ouais, voilà. Ouais. Chacun buteur. Voilà. Et oui, bien sûr, 2 points de plus pour les Pandas. Difficulté. Donc forcément, il y a de l'énervement et de la frustration dans les rangs Sankeor. Il va falloir laisser passer l'orage, même si... Bourson, voilà. Alors là... Loupé. Et à nouveau raté pour Gilles Closeille. L'objectif, c'est évidemment d'accrocher les points de plus et surtout aussi de gagner un petit peu de temps. Et ça passe. Péchara, dans l'axe des poteaux, avec Bourson, retour intérieur et essai. Essai pour Vargas. Qu'il est contraint à reculer, à prendre des pénalités. Et à 3 minutes, là, les Catalans ont repris le dessus. Placé. De suite joué, on parle pas, on joue. Bourson qui vient fixer, Vargas, ballon sorti pour Closeille, c'est presque trop facile. La défense tarn-et-garonnaise qui boit et mange le leur en même temps et s'y inscrit par les Catalans. Ils ont pris aussi une pénalité. Les Catalans sereins. Après ça dépend comment. Oui, là, hop. Il va débouler Bourson pour un nouvel essai. Et c'est sûrement l'essai qui va sonner le glas. On le verra prochainement d'ailleurs face au Dragon en demi-finale de Coupe d'Angleterre. Arthur Mougberon va revenir surtout au remis fauteuil. Et quand on joue dans ces conditions-là, dans cette configuration, ça devient très complexe de s'en sortir et d'aller au bout du but recherché. Ça déboule sec là-bas côté gauche. Léo Edirna qui a pris tout le monde de vitesse. Il peut évidemment hurler sa joie pour ce nouvel essai inscrit par les Catalans. Des Catalans extraordinaires dans cette seconde période, largement dominateurs, autoritaires, subis par moments et puis après leur griffe, leur expérience à parler enclenché et c'est bel et bien la fin de cette partie qui voit les Catalans l'emporter 56 à 29 avec donc 9 essais inscrits. Évidemment, à la présenter au public sous les hurrahs des fans des Dragons.